Let's take a smoke break. Alright, what it do, what it does, smokers. On est ici aujourd'hui avec Floss, moi-même, et Master Finger. You see me? God damn. So what it do, what it does, mon gars. Qu'est-ce qui se passe? You know me, man. Same shit, different smell. Same smell, c'est smell. Ah, qu'est-ce qui se passe, Master Finger? Ah, je suis là, tu sais déjà, même. En forme ou quoi? Doit être là. Tranquille. Mais oui, doit être là, tu sais déjà. Tu m'appelles en créole maintenant. Check un nom, doit être Doit là. être là, c'est en créole. C'est en créole, hein? Ouais, So yo, d'accord. Master, Yo. en 2-3 mots, tu viens d'où? Master Finger, ça vient d'où? Comme... Pourquoi qu'on t'appelle Master Finger? Oh, premièrement, si je commence way back, like shit, Pampers, man, Café Saint-Michel. Ok. Wow. Yeah. Ok. Pampers, là, Café Bélanger, dans ce coin-là, là, Bélanger Saint-Michel. Oh, by the way. Thank you. You Je suis know. parti à Rivière-des-Prairies. Mhm. J'ai fait de 10 à 15, bon 10 à 15, à 14 ans j'étais en Haïti. Parce que j'ai appris tout mon bout de créole sale. Parce que j'ai fait du bon vagabond sale. Là. Ma mère m'a envoyé parce que j'étais un vagabond. Puis en Haïti, je suis devenu encore plus vagabond. Ah, c'est en Haïti que tu es devenu plus vagabond. Quête, man. Yo, quand je te dis qu'il n'y a pas de gangster ici, là, c'est pas pour rien. Il n'y en a pas. J'ai vu des affaires qui ont changé ma vie en Haïti. Mhm. J'ai vu des affaires que le monde que je pensais qu'il parlait. Puis je suis comme, ah, tu parles Tu parles beurre. Tu parles beurre. Puis Ah, ah. j'ai vu de mes propres yeux. Que là, pour de vrai, là-bas, c'était... Ouais, ça a changé ma... Non, Haïti a changé ma vie. Parce que quand je suis revenu d'Haïti, j'ai déménagé à Montréal. C'est là que j'ai commencé. Ah, c'est là que tu as commencé à fumer du dingue. À Montréal, non? Yeah. Ah, bon, t'avais à peu près quel âge? Quand j'ai commencé, j'ai habité à Montréal, j'avais 15 ans, j'ai commencé, j'ai fumé, mon premier boom, j'ai fumé, j'avais 17 ans. 17 ans. Yeah. Parce que t'as quand même fumé assez tard dans ta vie, Yeah, quand même. tu sais, le monde me niaisait en plus, comment tu t'appelles Burns puis tu burns pas? C'est fou, ça. C'est fou, ça. Tu t'appelles Burns, mais tu veux pas. Chaque fois, ils m'ont dit, tu fumes, non. Non, puis mon nez, man, c'est mon voisin d'en face qui m'a fait fumer mon premier boom. Yo. Ça m'a rien fait pour le vrai, j'ai fumé dans une relève. Ok. Ça m'a rien fait pour le vrai. J'étais high, je savais pas que j'étais high. Le deuxième, lâché, Knock you out your feet, hein? Yo. So, ça J'avais tout en même temps, munchies, fatigue, je sentais plus mon corps, je me sentais là, je me regardais, oublie. That's it. Laisse-moi fumer, laisse-moi les fuck up les tables, puis that's it. Et puis that's it. Yo. Ok. So, t'as commencé à fumer à 17 ans. Yeah. Mais dans tout ça, là, t'as commencé à mixer vers quel âge? 15. 15 ans. So, de 15 à 17 ans, tu ne fumais pas. Tu faisais que mixer. Puis, Je faisais des house parties chez moi. des house parties chez toi. À Montréal. Non, oh, j'en faisais avant même des DJ chez nous. J'invitais quelqu'un, Charlotte Copperville Sound Crew pour ça. Ils venaient chez nous, même sur cassette. Puis si ma mère voit ça, hein, je suis sûr qu'on me couper la tête. Ça, c'est... Parce que ma mère jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais compris c'est quoi qui se passait chez elle. Je suis sûr qu'il y avait les murs bleus. Oh oui! Il y avait les sacs de poubelle remplis jusqu'à Oh, je sais pas comment. oui, oui. Elle disait, mais pourquoi les sacs de poubelle sont remplis? Pourquoi l'ensemble éclairé, mais tu sais, on a nettoyé, bleu, là. Oui. La sent Clorox dans la couche. Le paille sol puis le Clorox. À 100%, là. 100%. Yeah. Oh, wow. Ok. Maintenant, comme c'est ça. So, tu as commencé à mixer à 15 ans. Puis de 15 ans à 17 ans, tu ne fumais même pas. Mais à 17 ans, tu as commencé à fumer. Yeah. So, là, quand tu as commencé à fumer, puis tu mixais, Yeah. qu'est-ce que ça te faisait? Est-ce que ça te donnait un boost d'idées? Ou bien est-ce que ça te mettait dans un moment de transe où ce que tu disais, bon, c'est moi qui connais toutes les bails, tout le monde se pousse, c'est moi qui mixe? Non. Ou c'est là où est-ce que tu commences à avoir la nouvelle création de... Je devenais créatif avec mes mix. Ah, C'est là que j'ai essayé de mixer d'une façon que personne mixait. Moi, je mixais refrain sur refrain. J'avais une rotation de la mort. Là. ok. Genre, si c'est le rhythm, là,
moi je jouais des rhythms, là, comme le vrai. L'amour du Mais dans le temps, là, les rhythms, ça venait par 20 bits, là. C'est pas comme aujourd'hui, 6, 7. C'est pas ça. 4. Bon, dans le temps, ça venait par 20, la martial arts. C'est combien de beats il y a sur martial arts? Rhythm. C'est combien de beats il y a sur Angry Management Rhythm? Angry Management Rhythm. Tu comprends? So, là, 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 créatif, là, Jimmy. So, là, maintenant, tu as un côté créatif, tu fumes du buzz, Yeah. tu mixes. Mais ta passion de reggae en tant que tel, là, je pense, tu sais, je ne veux pas délimiter les quartiers, quoi que ce soit, mais tu sais, t'es pas un gars de l'Ouest, là, tu sais, là, généralement, les gars de l'Ouest, c'est là où ils écoutent plus le reggae, puis les gars dans l'Est sont plus compas, zouk, plus le côté racine. C'était pas comme ça dans le temps. Il faut que tu m'expliques, parce qu'il faut que tu m'expliques comment ça se Oui, fait que oui, il y a toi, beaucoup de compas, beaucoup de compas, mais dans le temps, dans les clubs, même, c'est pas du compas qui jouait, là, c'est la nouvelle génération là, qui a mis le compas dans les clubs, vraiment, que c'est maintenant c'est 80% compas, 20% urbain, bien reggae, là. Dans le temps, c'était le contraire, c'était 80% reggae, hip-hop, puis 20% compas. À la fin, là, c'était sur le compas, là, t'allais faire les femmes, là. T'allais parler avec dans son oreille, là, tu portais son numéro. Oui, tu comprends, tu donnes un plugé 2 pas, puis c'est tout, là. Le monde va peut-être dire, man, c'est un old school, ce gars-là, mais j'aime la musique avec des instruments. Mon compas, je veux avec des instruments, là. Comme à l'ancienne. Exactement, là, je veux pas de footy loop ou bien synthétiseur. tu veux vraiment Une fois de temps en temps, tu sais, je dis pas que la musique est pas bonne, non, et je la joue, là, je suis un DJ, puis je danse dessus, là. Il y a des beats qui sortent comme Quête, le concept est massif. Mais toi, personnellement, il faut que tu entendes vraiment la basse. Il faut que tu entendes le piano s'il y a du piano, la guitare. là, il y a tout, Ok. mais le tambour, tout. Faut que tu l'entendes, la cymbale. Ah, tout, man, ouais, tout, man. Je veux que le gars, c'est pas que, tu vois, c'est répétitif, c'est un loop, là, je veux pas, là. Je veux que le gars, tu le sens, là, que le gars l'a fait carrément pour le beat. Shit, man, live. So, l'amour de la musique est vraiment C'est là. pour ça que j'adore les compas live, j'adore voir un band jouer, j'adore ça. Moi, je veux savoir exactement ta passion du reggae, elle est venue de où et comment. Yo, c'est en allant voir le décédé de mon père. Ton père, hein? For real? Et, Ok, ton père était un adepte de reggae? il aimait Bob Marley. Ça, c'est déjà gros. Il aimait Bob Marley. C'est déjà gros. C'est moi, mon père, de ce que je me rappelle, parce que j'ai perdu mon père, j'avais 8 ans, mais de ce que je me rappelle de mon père. Mes condoléances par rapport à ça. Merci. Ce que je me rappelle de mon père, tout le temps, puis je sortais avec mon père, je sortais souvent avec mon père. Ah, ok. Quand j'étais plus jeune. Ton père, il t'a Parce que amené pour dans- moi, j'étais Ok. un garçon à papa, là. So, ce qui- Je if- me tu rappelle sais, de tout si- ça, là. Je me rappelle de That's tout de crazy. mon père à partir de 4 ans jusqu'à sa mort. Je me rappelle de tout. J'ai jamais oublié. That's crazy. And that shit, the thing that's fucked up, mon fils, il est né le jour que mon père est mort. Really? Yeah. Wow. Mon seul enfant, il est jour. J'ai pas besoin de enfants, C'est quoi ton pied sur la légalisation du cannabis ici au Québec? Au Québec, Yeah, au Québec. Toi, bon, au Canada, en grande partie, mais au Québec, parce que c'est là où ce que nous on vit. Qu'est-ce que toi tu en penses? c'est une façon de plus pour qu'ils mettent leur main dans nos poches. C'est tout ce que je pense. Ça change rien pour moi. Les mains dans nos poches. Ouais. Ils offrent une job à 14 piastres de l'heure. 14, Yo, tu niaises qui, là? 14 piastres de l'heure. Arrête, là. Ah, ok. Pour aller vendre du buzz et puis... Comme on peut comprendre, avec Master Fender aujourd'hui, on a pu comprendre que c'est un DJ, c'est un père de famille, c'est un homme droit, c'est un homme qui a beaucoup de convictions par rapport avec sa religion, qu'il croit. Et je n'ai pas de religion. Excuse-moi, J'ai pas de- de sa croyance, J'ai ma spiritualité. spiritualité. Ouh, avec le bon français. Sur ce, on va passer au segment final qui est le Smoke Break Event. On va passer à
la prochaine scène. Et je vous revois dans 2 minutes. S'il vous plaît. C'est la partie la plus importante en plus. Ah. Ça arrive, Jimmy, ça arrive où t'as tous les meilleurs. Ah. Ça arrive à tous les Il n'y meilleurs. aura pas de 2 minutes. Ça arrive à tous les Il n'y aura meilleurs. pas de smoke break. No smoke break at all. Parce que my dumbass just broke the bomb. Yeah. But anyways, on va quand même finir avec un mot de la fin. Hein? Master Finger. Respect for the movement. Yeah. And yo, You know what I mean? still make the city bounce. Yo. And still make that music bounce in the city and shit. You don't know. Let's take a smoke break with a broken bomb.